Salut ici Maps, bienvenue dans un book haul ou dans une compilation de livres que j'ai achetés. Parce que, je fais pas ça souvent parce que je suis pas une grande acheteuse de livres, je ne suis pas une collectionneuse. Et compte tenu que je lis les livres qu'une seule fois, très rarement deux, j'ai plus ou moins d'intérêt personnel à les acheter. Donc je les loue. Parfois, je les achète pour des raisons X, Y, Z, comme elle a une valeur sentimentale pour moi, cette série-là, ou c'est le salon du livre, ou c'est la journée, le 12 août, j'achète un livre québécois, ou peu importe, il y a d'autres situations aussi comme ça que j'achète des livres. Mais c'est ça. Donc, je vais vous présenter les livres que j'ai achetés, que j'ai reçus depuis le début de l'été. Il y a eu l'événement, c'est un événement quand même assez populaire. Je ne sais pas depuis combien d'années que ça existe, mais moi, ça fait au moins 3 ans que j'y vais. Et c'est autour du 20, au mois de juin, à l'Arena Guertin, à Hull, ici en Outaouais. Il y a une grosse vente de livres de la bibliothèque municipale, puis c'est pour les camps des enfants, peu importe, c'est pour une bonne cause. Donc, à toutes les fois, j'y vais. C'est des livres qui appartenaient à la bibliothèque municipale et soit qui sont jamais empruntés ou il y en a trop de copies. Donc, ils en laissent aller, puis on les achète à modique prix. Donc, on peut faire des belles découvertes. C'est incroyable. Lorsqu'on va à l'aréna, il y a des tables partout. Les employés ils remplissent les tables tout le temps. Donc, il n'y a pas d'ordre. C'est comme fouille et trouve. Parfois, on trouve des belles choses. Parfois, on trouve rien. Vraiment, c'est super le fun comme activité. Moi, j'aime cette activité. Je pourrais passer là ma vie tout le temps. Je fais le tour des tables, voir s'il y a quelque chose que je trouve. Incroyable. Il y a aussi la journée du 12 août que j'ai acheté certaines petites choses et j'ai eu un petit cadeau de ma maman, je crois. Et une fois, j'avais fait des commandes. Alors, allons voir. Bon, faut dire que le livre est comme vert pomme avec l'écriture blanche. Donc, c'est le livre Les Maisons de Fanny Britt, un ouvrage québécois. Je sais pas pourquoi, je suis tombée dessus et ça m'a intéressée. En fait, je suis très couverture dans ces temps-là. Là, je lis même pas le quatrième de couverture, très rarement. Donc, dans 3 jours, Tessa, agente d'immeuble et mère de 3 enfants, a rendez-vous avec un homme. Entre-temps, il y aura des visites de propriété, l'essayage d'un maillot de bain, un pont à ne pas briser, des rappels de l'enfance, la peur de vieillir dans l'amertume. Habitée par une peine indélogeable, Tessa examine les contours de son passé. Cesse-t-on un jour de désirer ce que l'on a si ardemment voulu? Roman sur l'amour et la transformation, les maisons fouillent les drames privés qui se révèlent derrière les portes closes de nos intérieurs encombrés. Je l'ai vu justement récemment en plus à j'ai fait 2 librairies pour la journée du 12 août et je sais pas quand est-ce que je vais le lire, mais je l'ai. Un autre livre qui se nomme Lucas de Gaëtan Anderson. Je sais pas pourquoi, hein, la couverture m'a interpellée. Lucas, Alexis et Marie sont nés au Pérou après leur adoption par Léon. Ils grandissent au Québec. Leur destin tortueux les amène sur des chemins où l'un d'eux se perdra. Lucas est un texte qui ne laisse pas indifférent. Dès la première page, le lecteur est entraîné dans un récit aux ramifications tentaculaires. À travers ses personnages, il jette un éclairage inattendu sur un monde d'hier, d'aujourd'hui et de demain, où l'action, l'humour, la poésie et le danger se côtoient. Ça aussi, c'est un ouvrage québécois, Gaëtan Anderson, qui est à Québec. Donc, on encourage les Québécois! Cet ouvrage, je l'ai déjà lu. C'est mon amie Pamela qui me l'avait proposé il y a plusieurs années de cela. Et malgré que c'est une brique, ça se dévore. Donc, La vérité sur l'affaire Harry Kébert de Joël Decker, c'est un genre de thriller mystère. Donc, on va suivre Marcus Goldman, qui est un jeune écrivain à succès, qui est dans la tourmente parce qu'il n'est pas capable d'écrire le nouveau roman qu'il doit remettre à son éditeur d'ici quelques mois. Donc, le délai est près d'expirer, puis tout d'un coup, tout bascule. Son ami et ancien professeur d'université, Harry Kébert, l'un des écrivains les plus respectés du pays, est rattrapé par son passé et se retrouve accusé d'avoir assassiné en 1975 Nola Kellergan, une jeune fille de 15 ans avec qui il aurait eu une liaison.
Donc, Marcus, lui, va être convaincu de l'innocence de son ancien professeur et ami Harry. Il va tout abandonner pour se rendre dans le New Hampshire et mener son enquête. Mais rapidement, il est dépassé par les événements. L'enquête s'enfonce, puis il fait l'objet de menaces. Pour innocenter Harry et sauver sa carrière d'écrivain, il doit répondre à 3 questions. Qui a tué Nola Kerrigan? Que s'est-il passé dans le New Hampshire à l'été 1975 et comment écrit-on un roman à succès? Donc, c'est un super bon livre. Lorsque je l'ai vu, ça a été juste une nostalgie que j'ai faite comme il me le faut dans ma bibliothèque. Je vais le garder, je vais sûrement le relire un jour. Mais ouais, super bon. Celui-là, c'est un livre que je vois souvent passer sur différentes chaînes BookTube et que je n'ai pas lu. Le labyrinthe de Jane Dashner, si je comprends bien, c'est du YA, un peu à la Hunger Games, à la Divergent, peut-être dans ces eaux-là. Se souvenir, survivre, s'enfuir. Quand Thomas reprend connaissance, sa mémoire est vide, seul son nom lui est familier. Il se retrouve entouré d'adolescents dans un lieu étrange, à l'ombre de murs infranchissables, 4 portes gigantesques qui se referment le soir ouvrent sur un labyrinthe peuplé de monstres d'acier. Chaque nuit, le plan en est modifié. Thomas comprend qu'une terrible épreuve les attend tous. Comment s'échapper par le labyrinthe maudit sans risquer sa vie? Si seulement il parvenait à exhumer les sombres secrets enfouis au plus profond de sa mémoire. Ça me dit vraiment rien en lisant le 4e de couverture, mais peut-être que ça va changer à la lecture, que je ne sais pas quand est-ce qu'elle va se faire. Amélie ne tombe ni d'Ève ni d'Adam. J'ai déjà lu plusieurs livres de cet auteur que j'ai bien aimé, ce que j'ai lu. Alors, lorsque j'ai vu qu'il y avait un autre ouvrage d'Amélie Nothomb, je l'ai pris, je me suis pas posé plus de questions. Stupeur et tremblement, qui est un autre livre qu'elle a écrit, pourrait donner l'impression qu'au Japon, à l'âge adulte, j'ai seulement été la plus désastreuse des employés, ni d'Ève ni d'Adam, révélera jusqu'à la même époque et dans le même lieu, j'ai aussi été la fiancée d'un Tokyoïte très singulier. C'est ça, un Tokyoïte? Très singulier. Quelqu'un qui habite à Tokyo, un résident de Tokyo, un Tokyoïte. C'est pas facile à dire. Georges Bessette, le libraire. Je sais pas, le petit format de cute, québécois, encore. Romancier, essayiste, nouvelliste, poète et dramaturge, Gérard Bessette est né en 1920 à Sainte-Anne-de-Sabrevois. Il obtient un doctorat en lettres en 1950 et il enseigne dans plusieurs universités, dont à l'université Queen's de Kingston durant près de 20 ans. Grand voyageur, il parcourt le Canada, les États-Unis, le Mexique et il voyage également en Angleterre, en Espagne, en France et en Italie. En 1961, le libraire lui vaut le prix du Grand Jury des lettres. Le prix du gouverneur général lui est décerné en 1965 pour l'incubation et en 1972 pour le cycle. D'un réalisme raffiné, le libraire demeure toujours un roman extrêmement populaire. Ça ne dit pas de quoi ça va jaser. Hey, il y a même des choses décrites à l'intérieur. Psychose, névrose. Je sais pas. Encore du québécois. Maxime Landry, qu'on a connu à Star Academy. Ma foi, il a une voix incroyable, ce gars-là. Lorsqu'il chante Cache-Cache. J'ai des frissons partout sur le corps. Je capote sur ce gars-là. Donc, il a écrit un livre que je n'ai pas lu. En fait, il en a écrit plus qu'un, si je ne me trompe pas. Celui-là, c'est Journal d'un disparu. Lorsqu'on a connu Maxime Landry à Star Academy, on a su aussi que son père, son père s'était suicidé, je crois, lorsqu'il était en bas âge. Donc un événement pas facile quand même pour un jeune enfant, ben pour personne en fait. Puis il avait pris un peu la famille en charge comme l'homme de la maison. Donc il y a quand même une histoire assez particulière, ce Maxime Landry. Donc dans cette histoire, Bertrand mène une vie tout à fait normale avec sa famille. C'est un homme travaillant et dévoué qui se surmène dans le but d'assurer un avenir de qualité à sa femme et à ses enfants, qu'il n'aura pas le temps de voir devenir des adultes. Tous ses efforts le mènent, malgré lui, bien loin de ses rêves et de ses ambitions. Tranquillement, il sombre dans la noirceur, la nuit la plus longue de toute son existence. Journal d'un disparu est le journal post-mortem tenu par Bertrand durant l'année suivant son départ volontaire.
Donc, si je me trompe pas, c'est un peu comme biographique de son père, mais fictif. À suivre. Mais ça a l'air bon. La rose retrouvée. Cédar Ozcan. Je sais pas, elle est belle la couverture, hein? Ça, c'est comme ça que je choisis mes livres lorsque je vais à cet événement-là de la bibliothèque municipale. Diane vient de perdre sa mère. Juste avant de mourir, elle a rédigé une lettre lui annonçant que son père n'est pas mort, mais s'est jadis enfui avec sa sœur jumelle, Marie, dont elle ignorait jusque-là l'existence. Diane se lance alors à la recherche de cette sœur inconnue qui incarne tout ce qu'elle aurait voulu devenir. Sa quête la conduira jusqu'en Turquie, où une dame étrange lui apprendra à converser avec les roses avant de la mettre sur la piste de Marie et enfin d'elle-même. Un superbe conte philosophique, une histoire d'une rare poésie, une réflexion touchante sur le sens de l'existence. Ce livre est un voyage parmi le doute et la peur qui bien souvent se mettent en travers de la découverte de soi. Je n'ai pas l'occasion d'en parler énormément sur ma chaîne, mais je suis une fan de biographie et lorsque j'ai vu celle-là de Marie-Renée Côté, je n'ai pas su résister. Donc, Mémoire d'une gardienne de prison. Au Québec, avec l'événement d'Unité 9, je veux dire que ça a ouvert les portes de la prison et ça m'a vraiment donné le goût d'en savoir plus. Donc, c'est pas un film, c'est pas une série télé, c'est la vérité pure, la vérité dure, c'est la vie. Ex-gardienne de prison, Marie-Renée Côté raconte sans détour ce qui fut son quotidien pendant 20 ans. Ses mots incisifs, son ton mordant, mais aussi son grand sens de l'humour, brasseront les âmes sensibles, les bien-pensants et les autruches chroniques. Au fil de la lecture, un festival d'émotions, on étouffe, on verse une larme, on lâche un juron, on se fâche, on s'esclave. Dans un témoignage livré sans pudeur et sans compromis, l'auteur nous fait la preuve par mille que l'humain est capable du pire et du même souffle rappelle qu'il vaut mieux en rire. Je sais pas quand est-ce que je vais le lire, là, mais ça m'interpelle beaucoup. Toujours dans le québécois, Véronique Drouin, La Chatière. 9 ans après avoir causé l'émoi dans son village natal, Justin Leduc revient au bercail. Son retour, loin d'être celui d'un enfant prodige, déclenchera dans le village une commotion que les habitants ne sont pas prêts d'oublier. Parmi ceux que cet homme a blessés à la suite de sa fugue, il y a entre autres Elisabeth, journaliste mélancolique accro aux antidépresseurs, Francis, ex-champion de ski de fond à la carrière brisée, et Maggie, la tante et mère adoptive de Justin. Tous ont tenté de se rebâtir une vie stable. Hélas, ce retour provoquera des confrontations, des remises en question et un tumulte inévitable. Tout cela sous le regard patient et inquisiteur des 18 chats de Maggie. Oh mon Dieu, 18 chats, ça c'est beaucoup de chats. Si vous aimez les chats. J'avais fait beaucoup d'achats lors de cet événement à la bibliothèque municipale parce que ça coûte tellement rien. C'est incroyable. Nell de Marianne Evans, d'après un scénario de William Nicholson et Mark Handley. Nell a 29 ans lorsque meurt sa mère. Traumatisée par un viol dans sa jeunesse, celle-ci l'a élevée à l'écart du monde, dans une cabane au fond des bois. Oh oui, il y a un film! Stolen? Non, c'est pas ça. Nell a un comportement quasi animal, parle un langage étrange et incompréhensible, hurle à l'approche des hommes. Deux êtres vont s'intéresser à elle et malgré leur divergence sur la marche à suivre pour la ramener à la civilisation, se rapprocher dans l'amour qu'ils lui portent. Sur le thème de l'enfant sauvage, un roman chaleureux et passionnant tiré du film produit et interprété par Jodie Foster. Oh, c'est intéressant, ils ont fait le film, puis après ils ont écrit un livre. Ah ah! Et je pense que j'ai vu des segments de ce film-là, parce que c'est le genre de film que ma mère, elle l'a écouté, c'est sûr. Si j'y demande, elle va me dire c'est quoi. Mon dernier livre acheté à cet événement incroyable, Anne Packer, Chanson sans parole. Amies depuis l'enfance, Liz et Starabeth ont traversé ensemble les bonheurs, les deuils ou les désillusions. L'une est mariée, l'autre affronte la solitude, mais rien ne semble pouvoir entamer les liens qui les unissent. Pourtant, lorsque Lauren, la fille de Liz, tente de se suicider, tout bascule. Alors, j'ai 2 livres qui sont issus de commandes que j'ai faites sur
Indigo, j'avais reçu une carte cadeau, je crois. Je me souviens plus dans quelle situation, mais j'avais une carte cadeau ou un rabais sur Indigo, donc j'en ai profité pour acheter des livres. J'ai lu de cet auteur No et moi, et ma foi, j'ai été incroyablement bouleversée. Donc, j'ai décidé d'acheter un autre livre de... Ben, j'ai pas un nom, mais j'ai décidé d'acheter un livre de Delphine de Vigan, Rien ne s'oppose à la nuit. Donc, ma famille incarne ce que la joie a de plus bruyant, de plus spectaculaire, l'écho inlassable des morts et le retentissement du désastre. Aujourd'hui, je sais aussi qu'elle illustre, comme tant d'autres familles, le pouvoir de destruction du verbe et celui du silence. Il me semble que c'est une pseudo-fiction, genre pseudo-autobiographique. Vraiment pas à la même sauce de No et moi, mais allez voir No et moi, s'il vous plaît. Incroyable. Et celui-là aussi, je le connais. J'ai lu Naufrage de Biz. Allez voir ce livre-là, il est incroyable. Et c'est drôle parce que c'est ce livre-là de Biz dérive que Sylvain a présenté pour notre vidéo collective du 12 août. Et moi, je m'en avais présenté Naufrage. Alors, j'ai fait un changement pour pas que ça soit trop similaire. Mais c'est drôle parce qu'il est tout petit et il est dans mes mains. Donc, dérive, voyons, je sais plus parler. Dérive. À la naissance de son fils, un homme sent tomber sur ses épaules tout le poids du monde. Écrasé par le quotidien, réfugié dans son lit, il entre alors en lui et s'engage sur un radeau dans la traversée du Marais. Avec un sens aigu du détail qui fait mouche, le rappeur Biz explore le côté obscur de la vitalité qui nous fait tout voir en noir et souhaiter ne plus jamais quitter le lit, cette embarcation de fortune qui nous permet de sonder le néant de nos rivières. Donc, il y a une thématique assez dark. Dans Naufrage, on avait l'homme que sa vie était un peu parfaite, puis tout d'un coup, elle se déconstruit. Et lui, que dès la naissance de son fils, que ça va pas super bien, j'imagine qu'on va toucher le sujet de la dépression. Donc, j'ai lu « Et au pire, on se mariera »,« Autour d'elle » de Sophie Bienvenue. Et je savais pas qu'elle avait une petite série, j'imagine jeunesse. Puis, je sais pas si ça m'intéressait, j'aurais pu le lire en 30 secondes, mais je l'ai pas fait. Mais je vais le faire. Donc, K, épisode 1, Princesse dans le caniveau de Sophie Bienvenue. Top 5 des gars existants ou ayant existé, sauf un, avec qui j'aimerais faire l'amour pour la première fois. Le premier, Justin Timberlake, si j'avais moins honte d'aimer ses chansons. 2, Guillaume le Métis-Vierge, s'il était moins vieux. 3, Kurt Cobain, s'il était moins mort. 4, Holden Caulfield, s'il existait pour vrai. Et 5, le gars du dépanneur avec son skate et son tatou, si je ne le détestais pas autant. Mon chum n'est pas dans la liste, vous pensez que c'est un problème. Ça a tellement l'air chou. Puis il y en a comme plusieurs livres dans cette série-là, donc c'est ça. Celui-là, c'est un petit cadeau de ma maman pour le début de l'été. Donc, Petite mort à Venise de Francine Ruel. Où va-t-on quand on veut, du jour au lendemain, échapper à l'ordinaire, trouver l'incomparable, la fabuleuse merveille? Mathilde et Anne restèrent pendues aux lèvres de Poppy dans l'attente de la suite. À Venise, conclut-elle. Venise, 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 Venise! 3 femmes se trouvent à un tournant de leur vie. Mathilde qui fait face à un grand vide depuis la mort de sa mère. Poppy, une jeune vieille dame époustouflante de vitalité avec encore tant à offrir. Et Anne se relevant difficilement d'un cancer du sein. Ensemble, elles s'échappent vers la Sérénissime, cette ville flottante, mystérieuse et fragile qui se désagrège petit à petit, mais qui, malgré son âge, conserve toute sa splendeur. Elles se perdront dans ces petites rues pour mieux se retrouver. Un roman drôle, émouvant, qui met en lumière l'importance de réaliser ses rêves avant qu'il ne soit trop tard. Finalement, j'ai fait 2 achats pour la journée du 12 août. J'achète un livre québécois et ces 2 achats-là sont ceux-ci. Donc, Les fins heureuses de Simon Brousseau. J'ai vu un film qui finit bien et j'ai senti l'artifice. J'aurais préféré que des problèmes d'hypothèque ternissent le portrait, que la planète craque avant le générique. Et en sortant du cinéma, j'ai pensé qu'à la fin, ma bobine se déviderait jusqu'à ce qu'il ne reste qu'un amoncellement d'images éteintes. Mes souvenirs d'enfance, mes échecs et mes joies, si bien que j'aurais eu du mal à décider si j'avais été heureux.
Comment sait-on si une histoire se termine bien? Dans les nouvelles des fins heureuses, les vampires assouvissent leur soif, des oiseaux vont en plein vol, et les chats se jouent des humains, les pauvres qui naviguent à vue. Et le dernier, c'est celui-ci, on le voit un peu partout, je dois vous l'avouer. Il m'interpelle beaucoup par le titre, par l'image, je sais pas. Donc, le jeu de la musique de Stéphanie Clermont. Ces lieux tranquilles où vivre et mourir en paix, il n'y en a presque pas. Il n'y en a presque plus. Et moins il y en a, moins on se souvient de cette autre vie, celle qui commence dans le ventre et qui éclate dans la gorge, dans les yeux, dans le sexe, dans nos langues qui touchent au soleil. Alors voilà mon book haul de l'été. Oui, c'est ça, de l'été, dans le fond de l'été. Si vous connaissez certains des livres, si vous en avez lu, s'il y en a qui vous intéressent, n'hésitez pas à me l'écrire en commentaire. Je fais des vidéos à tous les 3 jours, donc si vous aimez cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce, de vous inscrire à ma chaîne, et sur ce, je vous souhaite de bonnes lectures.